OK. On comprend pourquoi est-ce qu'on a des zéros ici. Parce que les variables y1 et y3 sont dans la base. Donc, nécessairement, elles prendront la valeur zéro. Donc, ce qui n'est pas évident, ce sont ces valeurs-là. Alors, voilà quelque chose peut-être que vous allez trouver plus simple. Les variables y5 et y6 sont les variables d'écart du dual. En dessous de ces variables, vous mettez les variables principales du primal. C'est x1 et x2. Ouais. Donc, x1 et x2 sont les variables principales du primal. Et puis, sous les variables euh, principales du dual, y1 à y4, vous mettez les variables d'écart du primal. C'est x3, x4, x5 et x6. On avait x1 et x2 et on a ajouté quatre nouvelles variables d'écart et ces variables-là, leurs valeurs vont apparaître ici en dessous des variables du dual. Donc, vous voyez, j'ai mis ici x3, x4, x5, x6 et ici, j'ai mis x1 et x2. L'autre façon que l'autre manière que j'étais en train d'utiliser, je ne sais pas si vous avez compris, c'est que si vous allez au tableau, à ce tableau, vous voyez ici, j'ai mis y2, mais le y2, il se trouve en dessous de x4. Donc, il va prendre dans le tableau qui va suivre, y2, sa valeur, ça va être la valeur que x4 prend. X4, c'est 60, donc je vais mettre 60 pour y2. Ouais, donc, y2, regardez, c'est x4. OK. Donc, quelles sont les valeurs qu'on va mettre ici? Et regardez la valeur de x4. Et x4, c'est 60. Donc, ici, je mets 60. X5, ben, c'est 0. X6, c'est 50. Donc, ici, je mets 50. X1, c'est 40. Je mets ici 40. Et X2, c'est 110. Donc, je mets ici 110. Et si vous n'êtes pas sûr, regardez, X2 se trouve en dessous de Y6. Et quand on avait fait l'affaire là où j'ai expliqué comment disposer les variables, euh, voilà, Y6, ouais, il se trouve en dessous de X2. Donc, il doit prendre la valeur qui correspond à X2 et cette valeur, c'est 110. Est-ce que c'est un peu mieux expliqué? Est-ce que ça va? Moi, j'ai compris. C'est juste beaucoup de coordination entre les tableaux, mais j'ai Oui, compris. c'est ça. C'est vraiment la façon de disposer les affaires. Véronique, est-ce que ça va pour toi? Oui, ça va, là. Il faudra juste que je me repratique davantage, là, mais OK, c'est une première fois, là, mais ça n'a pas oui, l'air si complexe que ça. OK, très bien. Donc, moi, je trouve que c'est la partie la plus difficile. À part ça, tout le reste est très simple. Donc, une fois qu'on a fini ça, il nous reste à faire les colonnes, là où j'ai mis les étoiles, et puis on a fini. Alors, je vais regarder la colonne de x4, ouais, parce que je veux trouver c'est quoi les valeurs que je dois mettre ici. Je vais aller, et ça va faire tellement de trucs là que je vais le mettre ici. Donc, je veux x4. Donc, je prends la variable x4 et où est-ce qu'il se trouve? Et je vais prendre les valeurs, ces deux valeurs. Vous allez dire pourquoi? Ce sont les valeurs qui ne correspondent pas aux variables x1. Vous voyez, là, vous avez des 1, 0 partout. Vous ignorez ça. Vous prenez les autres valeurs. Donc ici, oui, j'ai 0, 0, 1, ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre, pour x4, je vais prendre ces deux valeurs et je vais les mettre en colonne en changeant les signes. Donc, au lieu de moins 14 tiers, 2 tiers, j'aurai 14 tiers, moins 2 tiers. C'est cette colonne que je vais écrire pour x4. Quand j'arrive à x6,
Je vais dans la même colonne, je regarde X6 et puis je prends les valeurs autres que celles de la matrice unité. En fait, c'est toutes les autres valeurs des variables qui ne sont pas dans la base. Oui, parce que les variables de base, là, c'est ça et puis ça, hein. Je ne les veux pas, je veux les autres. Donc, je vais mettre les mêmes valeurs, mais je change les signes et je les mets en colonne. 4 tiers et moins un tiers. Et puis, j'ai besoin de X1. Ouais, j'ai besoin de cette colonne-là. Donc, je vais euh, dans la colonne de X1. Je prends ces deux valeurs-là que je mets en colonne en changeant les signes, moins 4 tiers et un tiers. Et puis finalement, j'aurai besoin de X2. Donc, qu'est-ce que je dois mettre dans cette colonne? Bien, c'est moins un tiers, mais quand je le mets en colonne, ça devient un tiers moins un tiers. Je prends l'opposé des valeurs et je mets en colonne. Et donc, j'aurai 14 tiers moins 2 tiers au X6. J'aurai 4 tiers moins un tiers au X1. X1, c'est moins 4 tiers, un tiers. 4 tiers. Et puis pour X2, c'est un tiers moins un tiers. Un tiers moins un tiers. Et voilà le tableau optimal du dual. C'est un peu compliqué, mais c'est parce que c'est la première fois qu'on le fait. Si vous le faites 2 fois, je vous assure que ça va être automatique. Donc, euh, est-ce que, je ne sais pas s'il y a une partie que vous voulez que j'explique ou que je réexplique qui n'était pas très claire. De mon Bien côté, ça compris. va. Je vais refaire. Ah, Vas-y, vas-y, Véron, Marie. excuse. Mm. Non, ben, j'allais juste dire, je vais réécouter la vidéo, tu sais, je vais refaire les exercices, puis je pense que c'est. Mais pour Ça devrait l'instant, être c'est ça. correct. OK. Ouais. Moi aussi, c'est la même chose comme j'ai compris, mais il faudrait que je le refasse. Oui, Mhm. d'accord. Donc ça, c'est le programme optimal du dial. Et on a, c'est tout. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce que... OK. Et puis, il y a une troisième question. Quel est le profit supplémentaire réalisé par l'agriculteur lors de l'acquisition d'une unité supplémentaire? Donc, avant d'arriver à ça, si ça, c'est le tableau final du dial, vous voyez que ça nous donne aussi la solution. On a Y1 égale à 2 centières et Y3 égale à 100 tiers et Y2 et Y4, c'est zéro parce que Y2 et Y4 sont pas là. Y2 et Y4 sont pas dans la base. Et c'est exactement ce qu'on avait dit, hein, ici. Déjà, on avait trouvé Y1, c'était 2 centières, Y3, c'était centières, Y2, c'est zéro, Y4, c'est zéro. Donc, on retrouve la même chose ici. Et puis, si on remplace 2 centières et centières dans l'objectif du dual, on a vérifié que c'était exactement 26 000. Et donc ça, c'est parfait. Je vous assure que vous l'aurez à l'examen. Peut-être au deuxième examen intra ou à l'examen final. Je ne sais pas, je vais voir si je peux le trouver, mais je dois avoir un examen passé où, il aime ce genre de questions. Ça viendra sûrement. La dernière question, et puis je pense qu'on pourra arrêter pour aujourd'hui, c'est quel est le profit réalisé par l'agriculteur lors de l'acquisition d'une unité supplémentaire d'un hectare de terrain? Alors ici, monsieur a oublié d'ajouter quelque chose dans la question, mais comme le travail est à rendre demain, je ne suis pas sûr que si
si vous lui envoyez un courriel, il pourra répondre. Le programme initial qu'il a donné, les valeurs que vous voyez à droite, ce sont des ressources. Vous voyez, vous ne pouvez pas dépasser 150, je sais pas mon hectare de terrain ou bien 440 kilogrammes de lait, de sucre. Vous ne pouvez pas dépasser 480 heures de travail, etc. Donc ça, ce sont les ressources. Et nous, on a dit que pour chaque contrainte, on a ajouté une variable. Donc, pour la première contrainte, on a dit Y1, pour la deuxième Y2, pour la troisième Y3 et pour la quatrième Y4. Eh bien, monsieur a expliqué dans le cours que les variables Y1, Y2, Y3, Y4 qu'on ajoute, qui sont les variables du dual, correspondent au profit des ressources. Donc, par exemple, si le 150, c'est par exemple un kilogramme de sucre, ça veut dire que vous ne pouvez pas dépasser 150 kilos de sucre parce que c'est tout ce que vous avez. Eh bien, le Y1 que vous allez trouver au dual, ça va vous donner le profit que vous avez si si vous faites une acquisition d'une unité supplémentaire de cette ressource. Donc, si j'acquiers 1 kilogramme supplémentaire de sucre, combien est-ce que ça va me rapporter d'argent? Eh bien, c'est Y1. Et puis, si j'acquiers une unité supplémentaire de la deuxième ressource, ça va me rapporter Y2, Y3 et Y4. Donc, regardez, Y1, c'est le profit de la première ressource. On va gagner 200 tiers de dollars. Ça fait, je ne sais pas, à peu près combien, s'il vous plaît? Lui, je pense que c'est 33, environ 33 dollars pour Y3. Et puis, 200 tiers, ça fait combien, s'il vous plaît? Excuse-moi, Ali, je suis en train d'écrire. C'est quoi tu veux que je calcule? 200 tiers. 200 divisé par 3. Ah, là, je vais changer de calculatrice. 200 divisé par 66,666 à l'infini. OK. Donc, la première ressource nous rapporte, chaque unité supplémentaire de la première ressource nous rapporte 66, environ 66 dollars de profit. Combien nous rapporte chaque unité de la deuxième ressource, Véronique? Parce qu'on n'a pas Y2 et puis on n'a pas non plus Y4. Donc, combien est-ce qu'on gagne si on acquiert une unité supplémentaire de la deuxième ressource? Vu que Y2 et Y4 ne sont pas dans la base, c'est 0. OK, automatiquement. OK. Voilà. Donc, pour la deuxième ressource, c'est 0 dollars. Pour la quatrième, c'est 0 dollars. Pour la première, c'est 66 dollars. Et pour la troisième, c'est 33,33 dollars. Maintenant, voici le problème. C'est que quand monsieur me dit 1 hectare de terrain, oui, mais il n'a pas dit dans la question. Oui, il a oublié. Je pense qu'il a oublié parce que le problème, c'est un problème d'agriculture. Donc, certainement que le 150, ça correspond à 50 hectares de terrain. Dans ce cas, le profit, ça va être Y1, qui va être 200 sur 3, qui fait à peu près 66 dollars. Mais peut-être que les hectares, c'est 440. Vous voyez le problème, hein? Il a oublié de dire à quoi correspond chaque ressource de ses équations. Donc, je peux prendre le 150 comme le nombre total d'hectares de terrain. Et dans ce cas, la réponse est 200 tiers. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est pas le 90? Qu'est-ce qui me dit que c'est pas le 480? Je dis, c'est impossible de savoir à quoi correspondent les valeurs 150, 480 si le professeur ne nous le dit pas dans la question. Mais je suis sûr qu'il a oublié de le faire. Alors, faites que si c'est un travail à rendre, dites, en supposant que euh, le second membre de la première contrainte correspond au nombre total d'hectares de terrain disponibles, alors le prix d'un hectare ou le profit d'un hectare de terrain, c'est Y1 qui fait 66,66 tiers, 66,66 dollars.
Maintenant, si c'est la troisième ressource, alors là, ça fera 33,33 $. Tout dépend de je vais vous donner un exemple que je vais inventer. Supposons par exemple que ça, c'est du bois. Donc, on a que 150 unités de bois dans le magasin. Et puis, supposons qu'on a des employés qui doivent travailler, mais on ne veut pas que les employés travaillent plus de 440 heures. Donc, ça, c'est le nombre total d'heures disponibles. Et puis, on a une autre contrainte qui dit qu'avec le bois et les employés, on peut fabriquer au maximum 480 chaises. Et puis, on a une autre contrainte qui dit on ne peut pas dépasser au maximum 90. Vous voyez que ce sont des ressources. Donc, si j'ai ces informations, je sais quel est le profit d'un bois, d'une unité de bois. Je sais quel est le profit d'une heure supplémentaire de travail. C'est Y2. Je sais quel est le profit de la troisième ressource et puis je connais le profit de la quatrième ressource. Ce sont les valeurs du dual. Donc ici, je ne sais pas c'est quoi les hectares de terrain. Je ne sais pas si c'est 150, 440, 480 ou 90. Donc je vais prendre le 150 comme les hectares de terrain. Et donc la réponse à la question, ça sera Y1 égale à 2 centières. Mais ça, c'est vraiment au professeur de vous le dire. Et je suis absolument convaincu qu'il a oublié de le faire. Et je peux vous montrer qu'il a oublié de le faire parce que Véronique m'a envoyé le PowerPoint. Oui. Tu vois le programme, tu vois ce qu'il fait à droite, il Ouais. met machine à couper, machine à percer, machine à filer. Il est obligé de vous le dire parce que sinon C'est ça, parce qu'on peut pas le savoir. on On peut peut pas pas. savoir. Tu comprends? Et donc, dans le coup, il a fait. Je pense qu'il a oublié. Tu vois? Y1, contribution au profit d'une unité de la ressource, machine à couper. Y2, contribution au profit d'une unité de ressource, machine à percer, machine à filer. Je dis, monsieur, dans la question, vous avez dit quel est le profit supplémentaire d'un hectare de terrain, mais on ne sait pas c'est quoi l'hectare. Est-ce que c'est le 150 ou est-ce que c'est le 440? Et donc, on ne peut pas savoir. Mais toi, tu lui dis que moi, j'ai pris 150. Fait qu'il va te noter avec ça. Il ne peut pas dire que tu as fait faux parce que tu ne savais pas. Non, non, Fait, exact. voilà.